Non mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être amoureux. Non, c'est vrai. D'ailleurs, Schopenhauer disait à ce propos que l'amour est un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Ah oui, donc là, il y a zéro espoir, quoi. Non, pas trop. Maud, Hmm. y a un mec qu'on connaît pas sur notre plateau. Ah mais si, je le connais, c'est mon petit frère, en fait. Ah, salut, enchantée. Bonjour. Juliette. Simon. Je savais pas que t'avais un petit frère. Si, puis il a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Simon Cogite, qui pose des questions existentielles, qui parle de sciences humaines, de philo, tout ça. Ah, bah ça tombe bien parce qu'au bac, j'ai eu 15 en philo. Oh, bravo. Parliez de quoi? Du fait de tomber amoureux. Ah, bah ça tombe bien parce que je suis déjà tombée amoureuse. Oh, bravo. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tu vois, c'est beau ça. Ça devrait être la définition de être amoureux. C'est aimer quelqu'un de manière fusionnelle. L'autre est absolument parfait. Je sais pas, il y a un truc magique dans tout ça. C'est marrant, je ressens la même chose pour mon chat. Attends, laisse-moi deviner, t'es célibataire? Tout à fait. Mais j'ai plusieurs conquêtes à mon actif. Comment tu veux qu'il trouve quelqu'un s'il emploie le mot conquête? Je vous entends. Comment savoir si on est amoureux? Alors, premièrement, il y a des signes physiques dont on a déjà parlé et qui trompent pas. Par exemple, le cœur qui bat très vite, Augmentation du rythme cardiaque, les hormones qui font du yo-yo dans ton corps, ocytocine, lulibelline, endorphine. les joues qui rougissent. Dû à l'afflux sanguin. Bon, t'as une chaîne de médecine aussi? Non, justement, je trouvais que c'était un peu trop médical tout ça. Et si on regardait ça avec un regard un peu plus philosophique? Vas-y, balance. Je gère. Dans son livre Discours de la méthode, Descartes se pose la question comment savoir si quelque chose est vrai. Et là arrive le concept d'évidence. L'évidence, c'est ce qui s'impose à l'esprit comme une vérité, sans qu'on ait besoin de le justifier ni de le prouver. Ouais, bah, j'allais le dire, quoi. Et à ce titre, savoir si on est amoureux ou pas aurait comme critère l'évidence. C'est l'amour qui s'impose à nous. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que à partir du moment où tu te poses la question est-ce que je suis amoureux, c'est que t'as un doute, donc peut-être t'es pas amoureux. Exactement. Exactement. Par contre, t'as en droit de te poser la question comment savoir si l'autre est amoureux. Moi, je sais. En fait, quand t'es amoureux, t'as tout le temps envie d'être avec l'autre, de le voir en permanence. Donc si lui, donne pas signe de vie, se planque, donne pas du tout de nouvelles, c'est qu'à mon avis, il est pas amoureux. Ouais, mais tu peux être avec quelqu'un d'amoureux mais qui montre rien. Qui montre rien peut-être, mais il faut qu'il ait quand même envie d'être avec toi. Je me demande s'il n'y aurait pas quelques méandres. Non, il y a pas de méandre, non. Ou autre mot bizarre, là. Pourquoi on tombe amoureux? Platon, dans son livre Le Banquet, raconte que jadis, Le mec dit jadis. outre l'homme et la femme, il y avait une troisième espèce, l'androgyne, un mélange d'hommes et de femmes. Et dotés d'une force et d'un courage sans vergogne, ils décidèrent de défier les dieux, ce qui ne plut pas à Zeus. Et d'un coup d'éclair, il décida de les séparer. C'est de là que naît l'envie de s'unir à l'autre. Rien compris, moi. Mais si, ça veut dire qu'en fait on recherche sa moitié. C'est ça, c'est la fameuse idée de l'âme sœur. Et c'est vrai qu'inconsciemment, on recherche souvent chez l'autre ce qui nous ressemble, ou alors ce qu'on aimerait bien être. Ou l'inverse. Ou même ce qui nous a manqué dans notre enfance vis-à-vis de nos parents. Donc toi, visiblement, t'as manqué d'un mec en slip. Il y a aussi des psychanalystes qui disent qu'en tombant amoureux, on recherche, on retrouve l'amour maternel ou paternel, le premier amour, comme si on était nostalgique. Ah, j'ai compris. En fait, toi, t'étais nostalgique de ton père qui se baladait en slip, du coup, tu reproduis ça avec Rodrigo. Non, Maud, c'est pas si basique, c'est une image inconsciente, tu vois. Oui, puis il y a ceux qui disent qu'on peut être attiré par l'opposé de nos référents masculins ou féminins afin d'éviter toute relation oedipienne. Oh là là, c'est chiant, dit comme ça donne pas du tout envie d'être amoureux. Hein. T'as raison. Mais est-ce qu'être amoureux, c'est pas plein de mystères? Et que l'important, c'est pas de l'expliquer, mais de le vivre? Ah, bah là, on est d'accord, Simon. À ce propos, Montaigne disait... Oh là là, c'est chiant. Ça s'arrête à un moment? Alors oui, cet état fusionnel, passionnel, à un moment, ça se calme. L'autre qui était idéalisé devient un peu plus humain. C'est là où on commence à voir ses défauts, en fait. Et c'est surtout là où on les accepte ou pas. Et ensuite, ça se transforme en véritable amour. Et en philo, quand c'est fini, c'est fini. Merci, Simon. De rien. La ou la la, question anonyme. Et nous avons en ligne une demoiselle, bonjour. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut décider de tomber amoureux? C'est une bonne question. À titre perso, je pense qu'on décide de rien du tout. Ah bon? Oui, parce que souvent, tu sais que t'es amoureux, mais tu sais pas pourquoi t'es amoureux. Du coup, si tu choisissais d'être amoureux, c'est que tu saurais pourquoi t'es amoureux. Et ce serait bizarre, non? C'est toi, bizarre, hein? Moi, je pense que ce que tu décides, c'est d'être disponible à accueillir du changement, en fait. À un moment dans ta vie, t'es prêt à accueillir quelqu'un. De voir ton petit monde chamboulé, quoi. Ouais, enfin, il y a aussi des gens qui se prennent ça sur le coin de la gueule et ça m'arrange pas du tout. Enfin, ça les arrange pas du tout, quoi. Oui, par exemple, si tu tombes amoureux d'une personne en phase terminale, c'est vrai que ça t'arrange pas des masses, quoi. Ou d'un gars qui est déjà marié. Voilà, oui, c'est un exemple un peu moins glauque, effectivement. Oui.
Mais dans ce cas-là, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas la volonté de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas accessible? Parce que s'il était disponible, ce serait concret, et le concret, ça peut faire peur. Ah, donc vous pensez que je flippe tellement que du coup je m'arrange pour tomber amoureuse que de gens inaccessibles? Comme ça, il n'y a pas de risque, parce que inconsciemment, l'amour, ça me fait trop peur. Parce que j'ai peur de le perdre alors que je viens juste de le trouver, parce que j'ai peur que ça soit pas réciproque, que j'ai peur qu'il m'arrive des trucs que je maîtrise pas, que j'ai peur de subir tout ça, et que du coup, j'ai peur de la prise de risque, et que c'est pour ça que j'en prends aucun. Vous pensez que c'est un rapport? Ça doit jouer un peu. Et finalement, mademoiselle, est-ce qu'il y a une seule réponse à votre question? J'ai envie de dire non. Non, parce que qu'est-ce que le choix, finalement? Qu'est-ce que décider? Qu'est-ce que prendre une route plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est pas un peu galvaudé, tout ça, hein? Et puis, Spinoza, d'ailleurs, disait... Maud, vire ton frère du plateau, il est en train de me contaminer, là! Et c'est la fin de ce numéro. Mais du coup, est-ce que vous pensez que les gens qui ne font que enchaîner les débuts d'histoire, c'est des gens qui sont addicts à l'adrénaline du commencement? C'est une très bonne question. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps? Alors, bon, là, ça fait beaucoup de questions. Puis en même temps, l'amour, c'est mystérieux. Hein. Voilà. Pascal disait « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Pascal Obispo? Non, Blaise Pascal. Attendez, Blaise Pascal Obispo? Je comprends pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah bah, tu vois, on dirait du Obispo. L'amour est un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Ouais, un peu moins là quand même. Ouais, non, je préférais... Moi aussi, enfin... Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.